pour la page 1, j'ai rajouté 2 bandes de carton que j'ai peintes et cirées. Voilà, j'ai peinte et ciré pour faire une hauteur. Et là, de ce côté, j'ai rajouté 3 petits taquets de carton que j'ai rajouté pour faire la hauteur. Voilà, et là, ça ferme bien et c'est de niveau parce qu'autrement, ça faisait pas joli. Voilà. Donc, c'est rajouté après. Du coup, là, j'ai dû mettre des clous parce que je ne pouvais plus mettre Prada. J'ai mis des clous. Et là, je les ai vissés. C'est des petits vis. Puisqu'aussi, c'était du carton, donc je ne pouvais plus mettre de Prada. Voilà. Donc, ça, c'est ma première page. Donc, revue. Alors, derrière de notre page, je fais un rabat de 24 sur 26 et je plie à 2. Donc, ça nous fera 22 sur 26. Donc, un grand rabat que je vais mettre sur ma droite. Et j'ai préparé une série de cascades que je vais poser. Je mets mon rabat plus ma cascade. Voilà, alors ma cascade se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je vais mettre la photo de Lady Vagabond dans les rues de Londres entière, comme ceci. Voilà. C'est pour ça que je fais une grande cascade. Voilà. Donc, j'ai déjà monté ma cascade sur mon papier que je mate. Voilà. Et après, ça viendra se coller comme ceci. Alors, je ne vous ai pas montré, c'est basique. Hein. Donc, mes rabats font 16 de large et 13 de hauteur. Et je plie à 2. Donc, ce qui fait 16 sur 11. Voilà. Alors, je mets mon premier matage qui fait 15,5 sur 10,5. Voilà. Et mon papier déco qui est ancré avec le vintage photo, je le mets comme ceci. Alors, celle-ci ça vient de ce bloc 15-30.
Voilà, c'est ce bloc 15-30. Et là, je mettrai 2 bandes que j'ai choisies. Ça sera celle-ci. Je les mettrai de chaque côté. Là. Oh mince, qu'est-ce que je fais comme bêtise? Voilà. Alors, je mets... Faut pas que je me trompe de côté. J'essaie de centrer. Voilà. Je vais faire mes petites bandes de 16, de 15 et demi. Alors, 15 et demi sur 2. 15 et demi sur 2. Et je vais les mettre comme ça. Ouf. Après, pour vous montrer le final. Alors, je vous montre la page verso que j'ai faite. Donc, j'ai fait une fermeture avec une carte. Donc, les fermetures, je les fais en fonction de mes cartes. Voilà. J'ai rajouté un coin que j'avais, un coin pour glisser une photo. Là. Après, je peux pas faire non plus parce que c'est très épais, c'est très large, épais. Après, donc sur le rabat, j'ai fait 2 emplacements photo. Et sur ma cascade, donc j'ai fait les 10 vagabonds. Et quand on fait de l'autre côté, j'ai fait aussi une image continue. Voilà, j'ai fait les maisons de Londres en image continue. Voilà. Voilà, donc ça c'est ma... Donc mon premier bloc est fini. Tout simple, hein, cascade. Hop, et fermé par un aimant. Voilà, premier bloc de fini. Je voulais vous montrer comment je m'organise quand je travaille sur mon bureau. Donc j'ai un bureau qui fait 1 mètre de large sur 2 mètres. Et j'ai fait mes retours avec mes Kallax de chez Ikea. Et donc sur mes retours, il y a le massicot et normalement il y a la plaque de rainurage. Après, bon, ben, j'ai mes 2 machines de découpe. J'ai mon matériel. Donc là, j'ai bon, mon caillou, mais surtout ma calculette. Qu'est-ce que j'ai? Mon matériel que je me sers tout le temps, quoi. Et là, j'ai un ancien range-plat. C'est un range-plat, je crois que c'était pour les micro-ondes ou enfin un truc comme ça. Et là, j'y mets tous mes papiers. Donc, mes grands papiers, mes papiers 20-20. Là, j'ai des 15-30. Là, j'ai des 10, des 15-15. Et mes petits morceaux de papier. Donc, tout est classé. Bon, c'est pas comme ça quand je travaille. Hein, mais là, c'est parce que je viens de finir la page. Et... donc voilà, comme ça j'ai tout sous la main. Comme j'ai un grand bureau, j'en profite hein, pour tout ranger comme ça. Après, ben, j'ai ma boîte de papier noir. Alors, tous mes chutes de papier noir sont là.
Et je me sers pour faire mes pochettes, pour faire mes cartes si j'ai besoin. Enfin bon, bref. Et donc là, c'est mes échus de papier noir. Et là, eh ben, c'est ce que je vous avais montré quand j'ai préparé l'album. Donc tout ce que je me dis, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça. Bon, j'aurai pas besoin de tout, mais je me le mets à proximité. Et puis après, ben, dans la continuité, j'ai mon chariot où là, ben, j'ai le pistolet à colle, les doubles faces, plusieurs cols, mes perforatrices, mon petit matériel que je trimballe partout. Alors, normalement, ma page 2 sera donc Lady Vagabond qui a pris son bateau. La porte donc sera comme ça sera là. Je la ferai après la porte parce que comme il faut que je rajoute des taquets de bois pour que ça soit en hauteur, en fonction de la hauteur, je mettrai les taquets pas de bois, de carton bois. Ce carton blanc là, il fait 4 mm, donc j'ai mis 8 mm sur l'autre porte. Et de ce côté, j'ai mis 12 mm, 1 cm 2. Donc, la quincaillerie, ben, je l'ai là, vous voyez. Je l'ai déjà préparée. On va monter la page. Donc, sur ma page 22 sur 26. Oh, j'ai ciré des deux côtés. J'ai frotté. Je vais prendre celui-là. Il est un peu moins voyant. Voilà. Je vais l'estomper un peu. Donc, on va prendre ce côté et on va faire la page numéro 3, le bloc numéro 2. Donc, pour cette page, je vais faire 2 rabats gauche et droite. Voilà. Et je vais essayer de mettre de faire 3 trous et de faire un laçage pour rappeler les lacets de Lady Vagabond, là, ou de son corset, parce que quand elle est de l'autre côté, on voit son corset. Je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, mes rabats vont faire 23 sur 12. On plie à 2 et à 2,5 pour avoir un gousset. Voilà, donc 2 rabats identiques, donc 23 sur 12,5. On plie à 2 et à demi, ce qui nous fait 9,5 là. On pourra mettre des 9 sur 13 comme photo. Donc là, ça sera comme ceci. Et dedans, alors je ne peux pas avoir beaucoup d'épaisseur, hein. J'ai fait des casques, enfin, des rabats. Donc là, les rabats font, j'en ai fait 4 identiques, font 13 sur 16. Et j'ai mis mes emplacements photos. Donc, je vais le mettre comme ceci, le coller comme ceci, et dessous, comme ceci, comme ceci. Voilà, ça sera ma seule épaisseur.
Bon, avec les photos, ça fera quand même un petit peu épais. 1, 2, sur une autre, encas photo. Donc là, ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça fait 10 photos. Là, on pourra mettre une 9, 13 et une 9, 13. Donc, ça me fait une douzaine de photos. Alors, voilà. Ça sera notre deuxième page. Donc, ça sera comme ça. Là, le laçage. Et là, notre porte. Et c'est de ces erreurs qu'on apprend. Alors, aujourd'hui, j'ai appris qu'il fallait faire un nombre impair. Parce qu'autrement, ça ne se termine pas bien. Ça se termine derrière, donc voilà. Il faut faire un nombre impair. Et en sachant que c'est pas du tout pratique, que c'est nul même. Mais bon, maintenant, c'est fait. Voilà, j'ai appris de mes erreurs. Je ne ferai plus un laçage. J'en avais fait un, c'était une tranche, mais ça n'avait rien à voir. Là, ça gêne. Déjà, pour ouvrir, il va falloir tout démonter à chaque fois qu'on ouvre l'album. Là, ça fait pas du tout joli. Et je ne peux pas le cacher puisqu'il y a les lacets qui courent derrière. Alors, est-ce que je mets pas une bande? Tant pis, ça fera des trous là et je passe pas les lacets. Voilà. Et faire un truc factice, mais factice, il faut que je colle ça. Parce que je vais la récupérer. Je vais y mettre, là je vais mettre un embellissement. Là je vais mettre, tant pis, ça sera un journaling, c'est pas grave en soi, mais et là ça sera juste de la déco, ça sera des trous comme ça. Ça, je vais quand même en garder un pour faire une fermeture. Oui, ben, il faut en garder un pour faire une fermeture. Ah, mais oui, il y a la porte. Ben, je ne vais même pas en garder un puisqu'il y aura la porte pour fermer. C'est dommage, hein, j'avais... Comme quoi on apprend de ses erreurs.
Alors, j'ai quand même gardé cette fermeture. C'est pas pratique, mais bon. J'ai mis un engrenage. Oh, ça tiendra pas. J'ai mis un engrenage là et regardez quand même ça. Donc là, ben, ça fait ça, ça. Voilà. Donc, ça, ça, ça. Là, j'ai collé 2 engrenages, mais j'ai gardé les trous. Alors, il faut que je trouve une solution. Je vais la trouver, mais pour l'instant, ça ne me vient pas. Pour l'instant, on fermera comme ça. C'est pas grave pour l'instant. On va le laisser comme ça. Donc, j'ai collé mon taquet, mon fermoir de porte. Et là, mes clous, mes fermoirs, mes angles, mes coins. Et donc, ça ferme comme ça. Voilà. Ça fait quand même une épaisseur de 1. J'ai mis 2 taquets, donc ça fait 8 mm. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, il me reste à faire ma petite pochette là. Allez, ma Lady Vagabond. Hop. Fermoir. Pochette. Alors, je ne l'ai pas maté parce que j'aimais bien ces couleurs noir et rouge là. Enfin, ce rouge. 2 petits en cas photo. On verra après ce qui me restera comme papier. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça. Là, j'ai pas trouvé encore l'idée, mais ça va venir. Voilà. Et là, pour cacher, il me faut quelque chose de plat. Parce qu'autrement, ça me fait trop épais. J'avais mis un engrenage, mais en fin de compte, ça me fait trop épais. Et là, voilà. Donc, ma 3e page est presque terminée. Presque, presque, presque. Il faut que je trouve la solution avant la prochaine vidéo. Bon, après, ça fait pas moche non plus. C'est derrière, ça fait moche. Allez. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pensez à liker. Je vais vous montrer ce que je vois de ma fenêtre. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un arc-en-ciel. Je ne sais pas si on le voit là. Oh, que cela vous porte bonheur. Allez, bisous, à très bientôt.